Voilà, bonjour à tous à nouveau. Jérémie 12, la partie B. Nous étions arrivés au point où Jérémie écrivit un livre. Dieu lui dit d'écrire un livre. Écrire un livre, ça a un caractère de choses qui sont scellées, des choses qui sont écrites. Vous savez combien l'écriture a d'importance pour Dieu. Jésus le dira aux religieux plusieurs fois, vous dites, mais il est écrit. Il est écrit. Et dans les tables du témoignage, dans l'arche de l'Alliance, il y avait les tables de la loi gravées par la main de Dieu où il était écrit. Il était écrit. Et dans le ciel, lorsque le temple va s'ouvrir, il paraîtra une arche de l'Alliance dans le ciel. Et dans cette arche de l'Alliance, elle s'appellera l'arche du témoignage dans le ciel. Il y aura un témoignage écrit. Qu'est-ce qui va paraître dans le ciel? Qu'est-ce que cette arche de l'Alliance qui va bientôt paraître dans le ciel et qui fait référence à l'enlèvement? C'est une chose écrite. Encore une fois, allez lire le livre des révélations de Jean. À la fin, nous sommes dans l'Apocalypse. Les choses écrites dans le ciel, c'est parce que Dieu écrit sa loi sur des matériaux du ciel, des matériaux impérissables. Après les avoir écrites sur de la pierre, après l'avoir écrite sur des parchemins, après l'avoir écrite cette parole sur des mémoires d'ordinateur, sur du papier, le Seigneur les a écrits dans des matériaux éternels sur nos cœurs. Et c'est nos cœurs. L'arche, le témoignage là-haut dans le ciel, c'est l'Église qui a le témoignage gravé dans son cœur. Et cette arche, vous voyez, quand le tabernacle a été détruit, l'arche du tabernacle a été transférée dans le temple. Et de la même façon, lorsque sur cette terre, les choses seront détruites, l'arche de l'alliance que nous sommes sera dans le ciel. Et je crois profondément que ça nous parle de l'enlèvement de l'Église. Lisez le livre. Tout ça, c'est pour vous dire que quand Dieu dit « écrit », ça a un caractère définitif et arrêté, éternel. Écrit un livre qui va parler plus tard des angoisses de Jacob. La parole qui fut adressée à Jérémie écrit dans un livre toutes les paroles que je t'ai dites. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ramènerai les captifs de mon peuple d'Israël et de Juda. Je les ramènerai dans le pays que j'ai donné à leur père et ils le posséderont. Et pour nous, ça veut dire que le Seigneur va nous ramener dans la maison du Père où il est en train de nous préparer une place. Lorsque les choses sont écrites, elles sont scellées, c'est ce que je viens de vous dire. Mais la mauvaise nouvelle, c'est un fait, c'est que ce retour se fera avec douleur quelque part. Ça ne sera pas sans douleur, sans attendre, sans un temps d'épreuve. Et c'est ce qu'avait nié Shemaïja et les faux prophètes, avaient dit puni, il avait écrit à Sophonie, puni ce Jérémie qui nous dit ces choses. Les deux chapitres 30 et 31 de Jérémie sont des chapitres importants. Il nous parle des angoisses, les angoisses de Jacob, par lesquelles devait passer et devra passer encore le peuple de Juda, et plus largement Jacob, tout Israël, c'est-à-dire toute la vie de son... Le Saint-Esprit avait saisi Jérémie, qui avait alors écrit sur différents et plusieurs temps très éloignés les uns des autres, en relation avec les différents séchacs de l'histoire, nous l'avons vu. Des temps effroyables de deuil qui doivent encore venir, de douleur, de destruction, difficiles à imaginer et qui étaient devant le peuple de la promesse. Il y avait des projets d'avenir, mais il y avait des temps difficiles. C'est pour ça qu'il fallait se repentir et partir pour échapper à ces choses. Et c'est connu que les gens qui allaient se faire baptiser, Jean-Baptiste leur disait « Race de vipères, qui vous a appris à cuire la colère à venir ?» Il fallait fuir cette colère, et pour fuir cette colère, il fallait passer par cette repentance et accepter l'épreuve. Et nous mourons avec le Seigneur et nous acceptons de porter notre croix et nous fuyons la colère à venir. Mais il y avait cette colère, des temps difficiles. Pour bien comprendre la suite des propos de Jérémie, il est bon de bien analyser les paroles de Jésus concernant les temps qui concernent Israël et les douleurs d'Israël, les temps de la fin. Parce que les douleurs concernent les moments d'épreuve, et les moments d'épreuve, ils vont être multiples dans l'histoire, dans les siècles. Comme nous l'avons vu déjà, le peuple juif, le peuple d'Israël va passer par plusieurs épreuves, il va y avoir plusieurs séchacs détruits qui boiront la coupe, les derniers, mais
qu'ils la feront boire à Juda, à toutes les nations, mais il y aura des coupes à boire. Et Jésus, dans Matthieu 24, un verset central pour l'eschatologie, explique que les douleurs de la faim sont divisées en 3 périodes. Dites-le à ton voisin, les douleurs de la faim sont divisées en 3 périodes. La première, la deuxième et la troisième. Lorsqu'on lit Matthieu 24, la première période, c'est une période où il y aura des guerres et des malheurs. Et je crois que nous la vivons. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés. N'écoutez pas les faux prophètes, ce n'est pas la fin. Il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Ensuite, il y a une deuxième période. Il y a une grande période de persécution qui vont coexister avec une grande prédication mondiale. Et nous espérons un réveil, une grande moisson dans toutes les nations. Et je crois que ça vient. Il y a la partie positive qui nous rend heureux, c'est qu'il va y avoir un grand réveil, il va y avoir beaucoup d'âmes sauvées dans les derniers temps. La partie qui est plus pénible, c'est qu'il y aura une grande persécution, il y aura de l'opposition. Ce ne sera pas facile. On vous livrera au tourment, on vous fera mourir, c'est pour Israël. Mais on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom, le nom de Jésus. Mais cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Et puis, finalement, il y a une troisième période. Alors viendra la fin à proprement parler. Et dans cette fin, il va y avoir, vous voyez, il y a eu des malheurs, puis des persécutions. Première période, des malheurs, des guerres. Mais ce n'est pas la fin. Puis des persécutions et une grande prédication. Persécution et moisson à cause du nom de Jésus. Puis viendra la fin. Et la fin, elle est une souffrance exceptionnelle. Matthieu 24, cette période, détresse exceptionnelle, la détresse sera si grande qu'il n'y a point eu de semblable depuis le commencement du monde jusqu'à présent, qu'il n'y en aura jamais, jamais de comparable. Il y a un temps que les théologiens, comme nous appelons la grande tribulation par laquelle va passer le monde. Il y a eu des tribulations. Jésus vous dit, vous aurez des tribulations. Il y a des tribulations dans la vie. Et l'enfant de Dieu en partage souvent, des tribulations, des moments difficiles. Mais là, on ne peut pas nier que Jésus lui-même le dit, un temps unique. Nous verrons que le prophète appelle ça le jour du Seigneur. Actuellement, dans les années 20, nous sommes probablement en plein dans la première phase. Ce n'est pas encore la fin, mais nous voyons les 4 chevaux de l'Apocalypse qui galopent. Et vous savez, ce n'est pas un après l'autre comme dans les courses de relais. Vous voyez, dans les courses de relais, les athlètes, il y en a un qui court, il passe le relais à l'autre, lui s'arrête et l'autre court à sa place. Les chevaux de l'Apocalypse, ce n'est pas du tout comme ça. Il y en a un qui commence à courir, puis il y en a un deuxième qui court, là il y en a 2 qui courent, et puis il y en a un troisième qui se met à courir, là il y en a 3 qui courent, et puis il y en a un quatrième qui se met à courir, là il y en a 4 qui courent. Et tous courent et continuent à courir, et nous les voyons. La montée de la bête, le cheval blanc, dont Jean nous dit déjà que l'esprit de l'Antichrist était déjà là à la fin du 1er siècle, les guerres, le cheval roux, et puis bientôt il va y avoir les autres, les maladies, les famines. Puis la seconde phase va venir, les persécutions. Et dans certains pays, elle a commencé. Et il y a des pays où les chrétiens sont très persécutés. En Orient, ils sont très persécutés. Peut-être que le Seigneur a les yeux beaucoup sur cette région et peut-être que nous sommes déjà en plein dans la deuxième. Ce qui fait que la détresse n'est peut-être pas très loin. Notons que cette détresse finale, à elle-même, cette détresse finale, elle va arriver à un paroxysme. C'est-à-dire que dans la détresse même, il y aura une croissance et puis il y arrivera un paroxysme. Dont il est dit que le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, les puissances des cieux seront ébranlées. Il semble qu'alors l'Église ne sera plus sur la terre à ce moment-là. Effectivement, juste avant le paroxysme de cette détresse, il y aura un grand rassemblement d'aigles, nous dit Jésus, là où se trouvera la mort à soi-même, la mort avec Jésus-Christ, le cadavre, selon Romains 6. Ne savez-vous pas
que nous tous qui sommes baptisés, nous sommes morts avec le Seigneur. Nous avons été ensevelis. Notre vieille nature, elle est devenue un cadavre. Et là où il y aura les aigles, c'est les citoyens du ciel, citoyens des hauteurs. Ils seront tous réunis en un clin d'œil. Ça se fera à la vitesse de l'éclair, ce rassemblement. Car comme l'éclair part de l'Orient se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement. En quelque lieu que soit le cadavre, la mort à soi-même, la mort avec Jésus, dans tous les lieux, là s'assembleront tous les aigles dans le ciel avec le Seigneur. Et il semble qu'Israël et Juda seront alors, Israël et Juda, le peuple de Dieu, sera seul dans la traversée finale de cette angoisse terrible, cette angoisse de Jacob. L'angoisse de Jacob, elle est plus précise dans Jérémie et dans d'autres textes que nous allons voir. Ce sont ici les paroles de l'Éternel que l'Éternel a prononcées sur Israël et sur Juda. Il y a bien un jour, les paroles que l'Éternel a prononcées. Il y a un jour de bénédiction où Dieu fera du bien à son peuple. Mais cela ne se fera pas, comme le disaient les faux prophètes, en particulier chez Maïja, en douceur, la délivrance, le dévoilement du Messie, comme le disent aujourd'hui certains faux prophètes modernes. Ils pensent qu'un beau jour, Jésus se révélera aux siens. Coucou, c'est moi. Et tout le monde fera la fête. Voilà, le voile s'est déchiré et nous avons reconnu notre Messie. Ceci est une fausse sécurité. Vous avez vu, Shemaïja et tous ces faux prophètes ont été condamnés parce qu'ils entraînaient le peuple dans une fausse sécurité que les prophètes d'aujourd'hui distillent dans certains milieux chrétiens. Jérémie 35, ainsi parle l'Éternel. Nous entendons des cris d'effroi. C'est l'épouvante et ce n'est pas la paix. Il y a des projets de paix qui vont venir, mais dans l'immédiat, pour ceux qui ne sont pas repentis, ceux qui n'ont pas accepté l'épreuve, il y a l'épouvante, ce n'est pas la paix. La notion du dévoilement du Messie, ainsi, est un mensonge, c'est une drogue qui permet d'aller jusqu'au bout, droguer, sans réaliser où l'on va. Mais tous auront des douleurs comparables à un accouchement, parlant d'Israël. Tous auront des douleurs. Informez-vous et regardez si un mâle enfante. Pourquoi vois-je tous les hommes les mains sur leurs reins comme une femme en travail? Tous les hommes vont être dans un... Est-ce que les hommes enfantent? Tous vont être soudainement. Il est clair qu'au temps de Jérémie, à l'absence d'armes et de moyens modernes, il n'y avait ni poudre, ni fusil, ni canon, ni mine antipersonnelle, ni rayon, ni rien du tout. La souffrance de référence, c'était l'accouchement. Avec la douleur universelle, il y aura donc un effet de panique et peut-être de surprise. Jérémie 30.5, pourquoi tous les visages sont-ils devenus pâles? Vous voyez, ce jour de Jacob, cette grande angoisse par laquelle il va passer, tout le monde va souffrir et tout le monde sera choqué, sera devenu pâle. Jour de l'Éternel, un jour terrible qui devra traverser Juda, un jour extrêmement difficile, mais avec une délivrance venant de l'Éternel. Malheur, car ce jour est grand, il n'y en a point eu de semblable. Donc là, on est vraiment sur Jésus qui a repris ces paroles de Jérémie. Vous voyez, c'est un temps d'angoisse pour Jacob, mais il en sera délivré. Il a traversé un moment difficile. Quelque part, la génération pouvait y échapper en partant à Babylone. Quelque part, les Juifs d'aujourd'hui, Juda, peut échapper à cette angoisse en rentrant dans l'arche du salut, en acceptant le Seigneur Jésus, en passant par la repentance, par le chemin de la sanctification, qui est un chemin de mise à part, un chemin de désert, un chemin d'épreuve, de se laisser transformer, où rien n'est magique, mais où il faut du temps. Il faut rester 70 ans à Babylone. Mais pour ceux qui n'ont pas voulu, ceux qui ne sont pas partis, ceux qui ne se sont pas repentis, qui n'ont pas accepté le Seigneur Jésus dans notre génération, il y a un jour, mais ils seront délivrés. Mais ce jour est grand, c'est un jour unique, il n'y en a pas de semblable. Et c'est ce que Jésus a dit dans Matthieu 24. Nous voyons que Jésus reprit exactement cette parole de Jérémie dans 24, 21.
pour désigner un jour unique, désigné par le jour de l'Éternel. D'autres prophètes en parlent. Ézéchiel, Sophonie parlent de jour de fureur, Habacuc, jour de détresse, Michée, jour de destruction. Et lors de la Pentecôte, Pierre, dans sa première prédication, parlant aux Juifs de Jérusalem, fit référence à ce jour du Seigneur. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang. Mais Dieu promet une délivrance, car seulement Jésus est capable de maîtriser la nature et les éléments de la nature. Et cette délivrance, frères et sœurs, nous la connaissons, c'est que David arrive. Il y a un nouveau David. La délivrance en ce jour-là, la délivrance viendra du Seigneur lui-même. Le prophète Zacharie nous dit que Judas tournera les yeux vers Jésus et pleureront sur lui, alors que Jérusalem sera envahie par les armées des nations. La moitié de sa population aura été déportée. Il y aurait des viols. Et Jésus viendra avec ses saints pour combattre. Zacharie 12 à 14, lisez-le. En Jésus, ils reconnaîtront le Fils de David qui viendra du ciel les délivrer. Les rabbins attendent le Messie comme on attend un homme providentiel. Ils examinent tous les milieux religieux pour voir où il se cacherait, cet homme de Dieu. Peut-être il sort de Stanford, peut-être il sert de telle grande synagogue, mais ils n'envisagent pas du tout que cet homme, ce roi, ce Fils de David, vienne du ciel. Il va descendre tout directement d'en haut. Le roi descendra du ciel et il arrivera avec une grande gloire. Et de son souffle, il va détruire la guerre et les constructions humaines. Et pour le dernier, c'est le diable, l'heure de la fin sera venue. Il ne sera pas détruit tout de suite, il sera enfermé. En ce jour-là, jour d'espérance et de délivrance pour Judas et Jacob. En ce jour-là, dit l'Éternel des armées, je m'excuse. En ce jour-là, dit l'Éternel des armées, je briserai son joug de dessus son cou. Voilà le joug dont Anania parlait, je brise ce joug. Dans 2 jours, là, ce n'était pas immédiat, mais ce jour-là, c'est Dieu, c'est Jésus qui va briser ce joug. Je briserai son joug, je romprai les liens, et les étrangers ne t'assujettiront plus. Ils serviront l'Éternel, leur Dieu. Et David, leur roi, que je leur susciterai. Il y a un David, un roi qui s'appelle David. Ce joug que Anania avait brisé en 2 jours. Mais 2 jours, 2 années, 2 jours après, le prophète Osée avait osé dire, dans 2 jours, il nous délivre. Et le Seigneur Jésus, Pierre nous avait dit qu'un jour, c'est comme 1000 ans. Et voilà, 2000 ans après, le Seigneur délivre. Et toi, mon serviteur, ne crains pas, dit l'Éternel. Ne t'effraie pas, Israël, car je te délivrerai de la terre lointaine. Je délivrerai ta postérité du pays où elle est captive. Jacob reviendra, il jouira du repos, de la tranquillité, il n'y aura personne pour le troubler. Après le premier retour à Jérusalem, nous l'avons déjà dit, et jusqu'à aujourd'hui, Juda et Israël furent toujours troublés. Par le premier retour, ils ont été troublés, les constructeurs, par Sambala. Ils devaient construire avec la truelle dans une main et les armes dans l'autre. Ensuite, ils furent troublés par les Grecs. Ensuite, ils furent troublés par les Romains. Ensuite, ce fut le temps des nations et ils ont été troublés toujours par les nations et par des fausses religions. Mais dans ce temps-là, il jouira d'un repos et de la tranquillité. Et cette fois-ci, il y aura David et ce sera fini. Bien sûr, ce prophète, ce chapitre de Jérémie 30, 10 et les versets précédents nous parle de la déportation en Babylone, de Nebuchadnezzar, du retour, de la première reconstruction du temple, mais nous parle aussi de tous les temps de retour, de tous les temps d'épreuve et principalement de la fin des temps. Destruction des nations, de la dispersion. Il y a une promesse de retour et de bénédiction, d'accomplissement des projets. Vous voyez, Dieu avait dit, j'ai des projets de paix, de bonheur sur toi. Mais ou bien on acceptait l'épreuve et on se repentait et on partait à Babylone, ou bien on meurt avec le Seigneur Jésus. Et alors là, les aigles s'en vont au ciel et ils échapperont à ces destructions, à ces souffrances, parce que les Juifs qui étaient partis à Babylone ne vont pas vivre la destruction de Jérusalem. Les Juifs partis à Babylone, ils souffrent dans leur épreuve, ils sont humiliés, mais le Seigneur les bénit, les garde, leur permet de se multiplier. Ils évangélisent en fait toute cette région, ce qui permettra plus tard aux mages de partir découvrir Jésus dans la crèche, parce qu'il y aura la présence de Dieu qui leur aura parlé.
Non seulement cette génération, ceux qui se sont repentis, échappent à l'épreuve, mais ils reviendront. Et nous, aujourd'hui, de la même façon, il y a des temps de destruction, mais les aigles échapperont. Mais ceux qui n'auront pas voulu traverseront ce temps difficile, mais ils seront secourus. Israël sera secouru, et toutes les nations seront détruites, tous ceux qui ont été la cause, tous les Séchaks et tous ceux qui ont hébergé Séchak. Car je suis avec toi, dit l'Éternel, pour te délivrer. J'anéantirai toutes les nations parmi lesquelles je t'ai dispersé. Mais toi, je ne t'anéantirai pas, je te châtierai avec équité, je ne puis pas te laisser impuni. Il avait déjà expliqué ça, je dois te corriger. Ainsi par l'Éternel, ta blessure est grave, ta plaie est douloureuse, nul ne défend ta cause. Tous ceux qui t'aimaient t'oublient, aucun ne prend souci de toi. Autrement dit, Israël va être oublié, abandonné. Personne ne prendra soin de lui quand les choses vont avancer. Cependant, tous ceux qui te dévorent seront dévorés, et tous tes ennemis, tous, iront en captivité. Ceux qui te dépouillent seront dépouillés, et j'abandonnerai au pillage tous ceux qui te pillent. C'est intéressant cette pensée que tous ceux qui dévorent Israël seront dévorés et seront déportés à leur tour. Là, depuis le début de ce siècle, nous voyons beaucoup de migrants, beaucoup de déportés, beaucoup de réfugiés des nations qui entourent Israël. Et peut-être sommes-nous en présence d'un commencement d'accomplissement de ces choses que nous ne comprenons pas vraiment. Et que nous sommes comme Israël, vous allez le voir, Dieu dira, tu comprendras ces choses plus tard, quand tout sera accompli. Mais il y a une promesse. Verset 30, Dieu dit, je te guérirai, je panserai tes plaies, dit l'Éternel, car il t'appelle à repousser cette sion dont nul ne prend souci. Vous voyez, dans les temps de la fin, actuellement, il y a des accords politiques qui cherchent à réhabiliter le Moyen-Orient. On ne sait pas comment la politique va évoluer maintenant, puisque dans cet automne, il vient d'y avoir des gros changements politiques dans le monde, dans ce domaine. Mais toujours est-il que pour des intérêts politiques, de pétrole, de vision économique, il y a des nations qui prennent intérêt pour Israël actuellement, mais on va vers un temps où on l'appellera la repoussée, où nul ne prendra souci d'Israël. Mais il y a une promesse. Et cette promesse, elle passe par un rétablissement de la royauté. Alors, vous voyez, on est dans un temps où Sédécias est rejeté. On avait vu que Joachim, il y a déjà des prophéties qui disaient de ces deux rois-là, aucun de ses enfants ne montera sur le trône. Et on avait l'impression, j'avais dit dans quelques chapitres précédents, on avait dit que le diable devait se frotter les mains en disant, voilà, la lignée est détruite. Mais le Seigneur avait gardé une lignée qui descendait de David par Nathan. Et on avait vu que Marie descend de Nathan. On peut le voir dans la généalogie de Marc au chapitre 3. Marie descend de Nathan et Jésus est fils de David par cette lignée. Et ainsi, parle l'Éternel, je ramènerai les captifs des tentes de Jacob, j'aurai compassion. La ville sera rebâtie sur ses ruines. Le palais sera rétabli comme il était. Le palais, c'est le palais du roi. C'est-à-dire qu'il y aura un roi. Et du milieu d'eux s'élèveront des actions de grâce, des cris de réjouissance. Je multiplierai, ils ne diminueront pas. Je les multiplierai, je les honorerai. Ses fils seront comme autrefois, son assemblée subsistera et je châtierai tous ses oppresseurs. Et là, le Seigneur parle du temps du millénium, du temps de l'établissement du royaume sur la terre. Jérémie nous parle du royaume parce qu'il y a un roi. Son chef sera tiré de son sein. Ce sera vraiment un juif. Il sera fils de David. David, on l'a appelé tout à l'heure, son dominateur sortira du milieu. Je le ferai approcher et il viendra à moi. Cet homme qui va être là, à Jérusalem, dans le palais, il ira s'approcher du Dieu, 3 fois saint, celui dont personne ne peut s'approcher. Alors il y avait une énigme en Israël, ce chef, nous savons que c'est Jésus, qui sortira de vous. Cet homme, comment pourra-t-il s'approcher de moi, moi le Dieu 3 fois saint?
Tout juif savait que cela était impossible pour un homme. Fallait-il alors que ce chef, ce Messie attendu, soit exceptionnel pour oser telle chose impossible? Non seulement il allait l'oser, mais il allait réussir. Dans cette attente, il y avait donc également l'attente d'un fils de David, héritier du trône, un héritier ayant une nature exceptionnelle. Vous voyez, ce David, c'est du jamais vu, de l'impensable. Wow, il va y avoir un homme à Jérusalem et il va s'asseoir, il va être sur le trône de David, il sortira de nous, il sortira d'Israël et il osera s'approcher de Dieu. Il ira, salut Dieu, comment tu vas? Il va aller s'approcher de lui. Vous voyez, là, Jérémie continue en disant, dans le verset 21, « Car qui oserait de lui-même s'approcher de moi, dit l'Éternel. Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. » Lui, il l'osera. Hein. Et c'est bien ce que Jésus expliquait de nuit à Nicodème. Vous sondez les Écritures et elles parlent de moi et vous ne voulez pas venir à moi. Mais d'abord, le Seigneur fera tomber la colère pour en finir avec les méchants. Voici la tempête de l'Éternel, la fureur éclate, l'orage se précipite, il fond sur la tête des méchants. La colère ardente de l'Éternel ne se calmera pas jusqu'à ce qu'il ait accompli, exécuté les desseins de son cœur. Vous voyez, c'est pas coucou, le Messie, c'est moi. Vous voyez, les enfants, ah, c'est Jésus, nous l'avions pas vu. Ah, nous te reconnaissons, nous pleurons sur toi, c'est le Fils. Ah, non, 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 c'est pas du tout comme cela. C'est ce que disaient les prophètes, ce que disent aujourd'hui certains prophètes. Ils donnent une fausse sécurité. Voici la tempête de l'Éternel, la colère vient. Et dans le baptême, on a fui la colère. En Jésus, nous avons fui la colère. Comme les Juifs qui se sont échappés à Babylone ont fui la colère. Ils ont accepté de porter la croix. L'orage se précipite. Ils font sur la tête de ceux qui ont résisté, des méchants. La colère ardente de l'Éternel ne se calmera pas. Il y a bien une idée d'en finir. La colère ne se calmera pas jusqu'à ce que tout soit accompli. Jusqu'à ce qu'il ait exécuté les desseins de son cœur. Vous voyez, il y a une notion d'accomplissement final, jusqu'il a accompli, un accomplissement. La colère, elle doit détruire tous les méchants, tous ceux qui ont résisté à la patience de Dieu. Elle était exceptionnelle, il a patienté des années, des siècles, mais il y a bien une idée d'en finir. Jésus sur la croix a dit aussi, tout est accompli, tout désigné, tout ce qui était écrit de Jésus dans la parole pour accomplir parfaitement notre rachat et condamner le diable en le condamnant sur la croix légalement. Mais il est clair que l'accomplissement de Jésus n'était pas l'accomplissement sur la croix, n'était pas l'accomplissement final de tout le plan de Dieu. Dans Isaïe 53, nous voulons que Dieu remet son œuvre au Fils. À la croix, il a accompli le salut, mais il y a encore des choses à accomplir. Et le Saint-Esprit, par exemple, s'est emparé de Paul, et Paul, il dit, j'accomplis avec les souffrances ce qui manque encore aux souffrances de Christ, parce qu'il faut construire l'Église, et c'était un accomplissement. Et de la même façon, il reste encore aujourd'hui des choses à accomplir suivant le plan de la sagesse de Dieu, sagesse décidée depuis le commencement. En particulier, la destruction finale des méchants, et cette grande tribulation est donc associée au plan de Dieu, à un accomplissement total et définitif dans ce sens. Et Israël ne peut pas comprendre. Et même nous, nous avons du mal à comprendre bien ces choses, à les articuler. Combien peu de prédicateurs osent entrer dans l'Apocalypse en particulier et chercher à faire des efforts honnêtes pour coordonner tout ce qu'ils ont compris avec tout ce qui est écrit. Israël ne comprendrait que beaucoup plus tard. Dans Jérémie 30, le Seigneur leur dit, voyez, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Vous ne pigez pas, croyez seulement, faites confiance. Et c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Nous ne comprenons pas tout, mais de toute façon, comprendre n'est pas l'essentiel. Ce qu'il faut savoir, c'est que Jésus, lui, comprend. Jésus, lui, connaît le plan. Jésus, lui, il a reçu le rôle du Père et il est digne pour accomplir les choses. Il fait tout à merveille. Et nous lui faisons confiance. Et nous savons que nous aussi, nous le comprendrons dans la suite des temps. Le Seigneur expliquait que son peuple s'engageait sur le chemin sans comprendre, sans reconnaître son David, sans reconnaître les temps qu'ils allaient vivre, mais un jour, ils le comprendraient. Et c'est déjà bien le message d'Ésaïe 53. Dans le prophète Ésaïe, tout est au passé. Qui a reconnu
le bras de l'Éternel. Isaïe avait été transporté par l'Esprit après le temps de la croix, puisqu'il en parle au passé. Et le prophète, il annonçait que personne ne comprendrait les accomplissements. Et puis le prophète, nous terminerons là-dessus, le prophète fait un grand rêve dont il va se réveiller heureux. Il fait un rêve qui est un rêve prophétique. Dieu lui parle par un rêve qui le remplit de bonheur. Après la colère, ils seront secourus parce que David viendra, il détruira les méchants, mais l'amour et la joie viendront. C'est comme un rêve. On va le voir si on a le temps d'aller jusque-là. Et si vous restez avec moi jusque-là, 31-26. En ce temps-là, dit l'Éternel, je serai le Dieu de toutes les familles d'Israël. Ce peuple, il a trouvé grâce. Et je te rétablirai encore. Tu seras rétabli vierge d'Israël. Tu auras des tambourins, des fruits. Israël marchait dans le désert. Et dans le désert, il y avait un chemin tout tracé. Isaïe 35 nous dit qu'il y aura un chemin tout tracé. Ce chemin, c'est Jésus qui le trace, le Fils qui fraye. C'est un chemin difficile, un chemin resserré. Et Jésus trace ce chemin. Car le jour vienne où les gardes crieront sur la montagne d'Éphraïm, levez-vous, montons à Sion. L'Éternel délivre ton peuple, les restes d'Israël. Voici, je les ramène du pays du Nord. Je les rassemble des extrémités de la terre. Parmi eux sont l'aveugle et le boiteux, la femme enceinte et en travail. C'est une grande multitude. Et avec cette bénédiction, cette joie qui revient, il y a d'abord un rassemblement du peuple qui est annoncé. Il y a le retour. Alors ce retour, il nous parle de tous les retours d'Israël, du premier, mais vous voyez bien que là, il est question d'une multitude qui revient et de le faire tous revenir. Ils reviennent en pleurant, je les conduis au milieu de leurs supplications, je les mène vers un torrent d'eau par un chemin uni où ils ne chancellent pas, car je suis un père pour Israël et Ephraïm est mon premier-né. C'était bien le cas pour les premiers qui sont retournés, conduits avec Néhémie, avec Zorobabel, puis pour beaucoup de nos jours, pour tous ces Juifs qui retournent en faisant leur alia. Mais aussi, c'est vrai pour nous dans un sens spirituel. Pour nous tous les enfants de Dieu qui sommes retournés, qui marchons sur ce chemin du retour, qui retournons à Sion. Les Juifs retournent à Sion, la ville de Jérusalem terrestre, en attendant que le Seigneur en Jésus réunisse tout en Jésus dans l'Église qui est dans la Sion du céleste, parce que nous, l'Église, notre destinée, notre chemin nous mène dans la Jérusalem céleste. Et eux, pour l'instant, le Seigneur les ramène dans la Jérusalem, la Sion terrestre, mais un jour, le Seigneur va les réunir. Et ainsi, ces paroles, ils retournent avec chant d'allégresse, avec pleurs, avec repentance. Et Dieu parle au monde entier. Il dit, nation, vous qui êtes spectateurs, vous qui voyez ce peuple juif revenir, écoutez la parole de l'Éternel et publiez-la dans les îles lointaines. En Australie, à Los Angeles, en Amérique, c'est pas mal fait. Celui qui a dispersé Israël le rassemblera. Il le gardera comme un berger garde son troupeau. Et voyez, maintenant, l'Éternel est comparé à un berger qui conduit un troupeau. Il y a eu un chemin et il y a un troupeau. Et nous savons que le Fils est le bon berger qui gardait ce troupeau, mais qui se soucie aussi d'un autre troupeau, l'Église. Et Jésus a dit, je suis le chemin, mais il a dit aussi, je suis le bon berger. Il y aura un berger qui conduira. Jésus nous conduit au ciel, mais c'est Jésus aussi qui rassemble son peuple à Jérusalem. Il va les délivrer dans ce temps terrible qui va venir, de frayeur, d'angoisse de Jacob. Et les faux prophètes sont mensongers quand ils disent qu'il n'y aura pas d'angoisse. Il y aura encore des angoisses sur Jérusalem. Beaucoup de rabbins clament que c'est fait, que la Shoah, que toutes ces choses sont payées, que c'est terminé. Mais si on lit bien certaines prophéties, en particulier le prophète Zacharie, malheureusement on comprend que la ville va être déportée, les femmes seront violées, il y aura encore de la souffrance. Car l'Éternel rachète Jacob. Il le délivre de la main d'un plus fort que lui. Et ils viendront, ils pousseront des cris de joie sur les hauteurs de Jérusalem, de Sion. Ils accourront vers les biens de l'Éternel.
Je leur donnerai de la joie après leur chagrin. Je rassasierai l'âme de graisse, l'âme des sacrificateurs, et mon peuple se rassasiera de bien de l'Éternel. Ils vont manger, ils seront heureux, et ce sera un temps de joie. Le Seigneur va effacer les douleurs. Et ainsi, il y a une espérance, une consolation qui va jusqu'à consoler Rachel. Et Rachel, c'était une étape, je n'ai pas eu le temps, dans les notes c'est plus clair, vous le verrez, mais dans l'étape qui nous parle de la colère, de l'angoisse de Jacob, on comprend que cette angoisse de Jacob, elle parle de l'angoisse que les Juifs ont traversée lorsque Jérusalem est détruit dans l'année moins 587. Ceux qui n'avaient pas accepté de partir en déportation vont être détruits. Il va y avoir une année terrible dans le siège de Jérusalem. Et puis des angoisses, il va y en avoir. Et il y en a dans le temps de Jésus. Et dans le temps de Jésus, quand le roi Hérode s'est déchaîné contre les enfants nouveau-nés, Rachel, ses enfants sont morts. Et Jérémie parle. On entend des cris à Rama, prophétiquement, des lamentations, des larmes amères. Rachel pleure ses enfants. Hérode venait de tuer ses enfants. Elle refuse d'être consolée car ils ne sont plus. Le chemin vers cette joie d'Israël, il est jonché dans toute l'histoire de souffrance. C'est ça que Jérémie annonce. Il y a une joie, mais il y a des souffrances. Et le Seigneur avait vu celle de Rachel à l'avance, dont Hérode fit mourir les enfants. Et il la console malgré le deuil. Avec quelques amis, nous parlions en disant comment consoler ceux qui ont perdu un enfant. Ainsi parle l'Éternel, retiens tes pleurs, retiens tes larmes de tes yeux, car il y aura un salaire pour tes œuvres, dit l'Éternel. Ils reviendront du pays de l'ennemi. Mais ils sont morts, mais ils reviendront. Il y a de l'espérance pour ton avenir. Tes enfants reviendront dans leur territoire. Ainsi, la notion de retour s'élargit. L'espérance n'était pas seulement une espérance de retour physique de Babylone, puis un retour des nations, mais c'était le retour du séjour des morts. Les enfants de Rachel reviennent à la vie, mais ils étaient morts. Nous avons déjà souligné plusieurs fois que les prophètes, emportés par l'esprit, ils voient des choses parfois très lointaines et en parlent comme si elles étaient immédiates. Ainsi, le retour à la vie des enfants de Rachel ne parle pas nécessairement, pas même du millénium, mais probablement d'un temps de rétablissement à la fin du millénium. Peut-être de temps encore plus éloigné, du temps de la nouvelle terre et des nouveaux cieux, temps où enfin le Seigneur réunira tout en lui. Il y a toujours une consolation, il y aura de la joie, même pour celle qui a perdu ses enfants dans un massacre aussi horrible que celui d'Hérode. Avec ce temps de colère, ce temps difficile pour Jacob, ce rêve de rétablissement de jours heureux, il y a aussi un temps de repentance pour tout Israël. Ephraïm est souvent le nom utilisé par Dieu pour désigner tout Israël. J'entends Ephraïm qui se lamente, tu m'as châtié, j'ai été châtié comme un veau qui n'est pas dompté. Fais-moi revenir et je reviendrai, car tu es l'Éternel mon Dieu. Après m'être détourné, j'éprouve du repentir. Et après avoir reconnu mes fautes, je frappe sur ma cuisse. Je suis honteux et confus, car je porte l'opprobre de ma jeunesse. Enfin, Israël se repentira devant son Seigneur de tout son cœur, sincèrement. Et c'est là que le rêve de Jérémie qui était merveilleux, il dit, j'ai fait un rêve. Et le rêve de Jérémie, c'est que pendant 30 ans, il prêche, il annonce la parole à des cœurs durs, méchants, qui l'enferment, qui veulent le tuer. Personne ne se repent, personne n'écoute. Enfin, le peuple se repent. C'était un rêve, dit Jérémie dans un moment. Il va dire, je me réveille d'un rêve heureux. Il a vu le peuple se repentir. C'était un rêve. Il a fallu en arriver jusque-là. Il a fallu ces jours d'angoisse. Il a fallu toutes ces années, ces siècles d'angoisse. Ils se repentent. La repentance sera totale au point qu'Israël ne dira, comme nous l'avons dit parfois, je reviens à toi, je me tourne à toi. Mais ayant expérimenté douloureusement que rien n'est possible dans la grâce du Seigneur, qui lui seul nous donne de vouloir le faire, Israël dira, fais-moi revenir, alors je reviendrai. Ah, fais-moi revenir. Oui, nous disons, Seigneur, je reviens à toi, je me donne à toi. Mais eux, ils ont tellement expérimenté que le vouloir et le faire sont dans les mains de Dieu, qu'ils diront, fais-moi revenir, alors je viens à toi. Je ne sais pas si je m'exprime bien, c'est dommage si je le fais mal, et je crois le faire mal. On fait ce qu'on peut, mais je voudrais vous communiquer cette compréhension. Il y aura une repentance
encore plus profonde que la nôtre, quelque part. Nous avons dit, je reviens à toi, Seigneur, de tout notre cœur. Mais eux, ils n'osent même plus dire, je reviens à toi, parce que tout ce qu'ils ont voulu faire d'eux-mêmes, ils ont tellement expérimenté que ça a mal tourné, qu'ils ont été indomptés, comme un veau qui n'est pas dompté, vous voyez. Fais-moi revenir. Que ça vienne de toi, même ma repentance. Aide-moi dans la repentance. Je désire me repentir, mais même pour me repentir, j'ai besoin de toi. Alors je vais revenir de tout mon cœur. Ils auront soif de repentance. Et Paul nous dit que nous avons tous été enfermés dans le péché afin de nous faire grâce. Et avec Marie de Madeleine, nous comprenons que là où le péché avait abondé, la grâce avait surabondé. Au point, nous dit Paul, que certains disaient qu'il fallait alors pécher pour faire surabonder la grâce. Loin de là, dit Paul, ne savez-vous pas que nous tous, nous sommes morts? Ainsi, dans les églises évangéliques, des fois, il y a des gens qui ont des témoignages formidables et quelque part, on dit, ah, il y en a un qui est drogué, une qui était prostituée. Moi, malheureusement, je ne l'étais pas. Mon témoignage n'est pas formidable parce qu'on a l'impression que c'est plus éclatant. Hein. Et il en sera ainsi de la repentance. Elle sera bouleversante, celle d'Israël. Et nous la regarderons probablement du ciel. Hein. Et rapidement, je voudrais dire que le chapitre se termine en disant « Dresse des signes, place des poteaux, prends garde à ta route, au chemin que tu as suivi, reviens, Vierge d'Israël, reviens dans ces villes qui sont à toi, reviens dans ton héritage. Jusqu'à quand serais-tu errante hein? Car l'Éternel crée une chose nouvelle sur la terre, la femme cherchera l'homme. » Ce qui est merveilleux, c'est que Jérusalem, dans l'amour de Dieu, le Seigneur qui voit la repentance, il l'appelle à nouveau Vierge, Vierge d'Israël. Alors que quelques chapitres avant, il lui disait, tu es une prostituée, tu es pire que ta sœur Ephraïm, tu t'es prostituée gratuitement, tu allais en face de tes amants et tu as payé pour devenir leurs amants. Maintenant, il l'appelle Vierge, parce que le péché est couvert, le péché est effacé, parce qu'il y aura eu repentance dans le nom de Jésus. Et quand on se repent dans le nom de Jésus, le sang de Jésus couvre les péchés. Ils reconnaîtront celui qu'ils ont percé, ils pleureront sur lui, ils comprendront le salut. Ce sera une vraie repentance. Et alors la femme cherchera le Messie, elle cherchera l'homme. Hein. La Vierge d'Israël, maintenant, elle cherchera son Messie, celui annoncé par Jacob dans ces temps de repentance. La venue du Messie est caractérisée par plusieurs choses. Et il y aura des semences d'hommes. Hein. Et voyez là, on arrive j'accélère à cause du temps, verset 31, verset 26. Là-dessus, dit Jérémie, je me suis réveillé et j'ai regardé. Mon sommeil m'avait été agréable. Ah, quelle merveille! Il a vu la Vierge d'Israël qui cherche le Messie. Il a vu que Dieu la voit déjà à travers le sang de Jésus. Il est prêt à la pardonner. Le Seigneur a toujours cherché la repentance. Vous vous souvenez, nous avons vu quelques chapitres précédents que, alors que la désobéissance était au maximum, alors que les choses avaient été arrêtées, Dieu avait encore dit, je suis prêt, moi, à me repentir de ma colère si vous vous repentez, si quelqu'un se repent. Il l'avait dit aux prophètes, aux sacrificateurs, au roi, au peuple, à la porte, dans le temple. Dieu cherchait la repentance. Jérémie souffrait avec le Seigneur. Et voilà que le réveil était agréable. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où j'ensemencerai la maison d'Israël et la maison de Juda d'une semence d'hommes et d'une semence de bêtes. Comment ça, des semences d'hommes? Ça nous rappelle cette parole de Jésus où il dit que le Seigneur sèmera les fils du royaume dans la maison d'Israël, parce que nous-mêmes nous sommes semés. Dans Matthieu 13, il répondit, celui qui sème la bonne semence, c'est Jésus, c'est le Fils de l'homme, c'est Jésus. Le champ, c'est le monde. Et Jésus, qu'est-ce qu'il sème? La bonne semence, ce sont les fils du royaume. Les fils, les filles du royaume. Le Seigneur nous envoie dans le monde pour ensemencer le monde. La bonne semence, le semeur, c'est Jésus. Qu'est-ce qu'il sème?
les enfants de Dieu. Il nous sème. Et dans ce même temps, il y aura une semence d'hommes en Israël. Et ça se passe en Israël parce qu'il se peut que nous, dans ce temps-là, nous soyons déjà au ciel. Il se peut que ces semences spécifiques pour Israël soient les 144 000 fils du royaume qui seront marqués du sceau de Dieu parmi les enfants d'Israël, dont nous parle l'apôtre Paul, de l'Apocalypse. 144 000 dont pratiquement personne n'ose plus parler tant les sectes ont déformé, qui fait que celui qui en parle a peur d'être associé à des histoires un peu folles. Le diable a comme verrouillé la parole pour que nous n'osions même plus en parler. Mais il y a 144 000 fils d'Israël qui vont de chaque tribu. Ce n'est pas le temps d'en parler, il y a des choses à dire là-dessus. Mais ces 144 000, ils sont marqués du sceau de Dieu. Et ils seront envoyés, ils seront semés dans le monde et dans Israël. Et moi, je pense qu'il est probable que ce soit autant d'apôtres Paul placés dans le monde. On sait ce qu'un apôtre Paul, un juif marqué du sceau de Dieu, ce qu'il a fait dans le monde, dans un temps où on allait à pied et à cheval, quand on en avait un. Que vont faire 144 000 apôtres Paul marqués du sceau de Dieu quand il y aura tous les moyens à leur disposition? Et comme j'ai veillé sur eux pour arracher, abattre, détruire, ruiner et faire du mal, ainsi je veillerai, ayant semé ces semences d'hommes, ces fils du royaume, je veillerai sur eux pour bâtir et replanter. Ils vont planter et bâtir. Il y aura une œuvre. Il y aura une œuvre qui se fera dans le millénium. Dans ce temps-là, en ces jours-là, les pères ont mangé des raisins, chacun mourra pour son propre péché. Il y aura un pardon personnel, il y aura un salut personnel dans le Seigneur. Excusez-moi d'avoir été long, frères et sœurs. À bientôt, à la semaine prochaine, Dieu voulant.